Et vous, êtes-vous à jour de vos vaccins? Pour les enfants qui sont très suivis, il y a rarement des problèmes, mais les années passent, les rappels s'espacent, on ne sait pas toujours où se trouve le carnet de santé. Myrtille Sadoun a profité de cette semaine de la vaccination européenne pour faire le point. Une simple piqûre et de nombreuses maladies comme la coqueluche, la diphtérie ou encore le tétanos peuvent être évitées. En France, alors que la majorité des enfants est vaccinée, les parents oublient ou négligent certaines vaccinations. Je m'applique pour les enfants à faire un maximum pour que surtout mes filles n'aient pas de soucis lors des grossesses. C'est mon inquiétude, ce que je n'avais pas moi. Voilà, donc régulièrement. Et puis lors des voyages, mettre à jour tous les vaccins obligatoires. Mais c'est vrai que je ne suis pas pour une vaccination sur tout, mais seulement sur ce qui risque d'arriver lors de mes voyages ou la vie de tous les jours. Alors négligence, peur de la piqûre ou manque de conscience de la gravité de certaines maladies. Pourtant, pour les adultes, il n'est jamais trop tard pour remettre son carnet de vaccination à jour. Chez l'adulte, donc, il suffit donc de se vacciner tous les 10 ans si on a été au moins vacciné 7 fois dans sa vie depuis la petite enfance. Si on n'a pas été vacciné 7 fois, il faut rattraper ce retard et ensuite on reste à une vaccination tous les 10 ans. Et contrairement aux idées reçues, les vaccins ont peu d'effets secondaires et certains sont même obligatoires, comme le tétanos et la polio. Nous avons surtout donc à gérer les questions donc de morsure de chien que nous renvoyons donc pour la vaccination contre la rage, et puis également donc la vaccination de l'hépatite B. D'après les spécialistes, grâce aux vaccins, certaines maladies comme la variole ont disparu du globe, alors que la coqueluche, elle, est en nette recrudescence chez l'adulte depuis que le rappel n'est plus obligatoire. Au revoir donc.